Bonjour à toi et aujourd'hui nous allons aborder par où commencer si jamais tu veux perdre du poids et surtout moi si jamais j'avais à refaire une perte de poids, par où je commencerais. Donc je vais te donner en fait le concentré de mon expérience et je vais te faire ce retour d'expérience pour t'aider toi à perdre du poids. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à la page Facebook, ça dépend sur quel réseau social tu es. N'hésite pas aussi à suivre mon accompagnement gratuit de 10 jours dans lequel on revoit ensemble ton alimentation afin de pouvoir perdre du poids sans régime restrictif et surtout sans compter les calories, quelque chose que j'ai détesté quand j'ai fait mes pertes de poids. Et maintenant, abordons du coup le sujet de cette vidéo qui est si aujourd'hui moi je devais refaire une perte de poids, par où je commencerais. Le premier point, en fait, je commencerai par ne pas tout miser sur le sport. Très souvent, en fait, c'est un peu chaque début d'année, on voit ça comme résolution, bonne résolution. Demain, je me mets au sport pour maigrir. Ouais, enfin, il faut savoir que le sport ne fait pas maigrir. Alors, il peut beaucoup t'aider à maigrir, mais ce qui va te faire maigrir surtout, c'est de revoir ton alimentation. Donc, le premier point, c'est je ne ferai pas l'erreur de tout miser sur le sport. Et surtout aussi, concernant le sport, je ferai un sport qui soit réellement efficace. Alors, je ne ferai pas de course à pied, je ne ferai pas de vélo, je n'irai pas en salle de sport faire les classiques, si tu veux, appareils de cardio. Je ferai un autre sport, donc c'est le deuxième point. Je ferai le sport qui s'appelle le HIIT, le HIIT, qui est le High Intensity Interval Training, qui lui est prouvé scientifiquement, comme quoi il fait perdre du gras durablement. Donc c'est vraiment sur ce sport-là que j'irai. Troisième point du coup, je miserai beaucoup sur mon alimentation. Et surtout si tu es une personne qui est obèse, qui a un très gros surpoids, n'essaye pas de faire de sport au début. Essaye surtout à un peu plus marcher au quotidien, un peu plus te dépenser, mais sans vraiment faire de sport, parce qu'en fait si tu fais du sport alors que tu es en fort surpoids, tu risques d'abîmer tes articulations et en fait d'engendrer d'autres problématiques de santé. Donc, mais c'est pas du tout ça qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut, c'est que tu perdes du poids de façon saine et durable. Donc, essaye de tout miser sur l'alimentation parce que, comme on le dit, 70% d'une perte de poids est grâce à l'alimentation et 30% uniquement est sur le sport. Donc, moi, je reverrai mon alimentation en troisième point et je la reverrai en privilégiant la qualité des aliments. Donc, on en vient au quatrième point, c'est que je ne ferai pas de régime restrictif. Pas de régime restrictif, surtout pas, parce que le régime restrictif, je te ferai une autre vidéo sur le sujet, mais en fait il va engendrer très souvent des problématiques au niveau de ton humeur, au niveau justement de ton métabolisme qui va se ralentir, et tu risques de rentrer dans un effet yo-yo où tu vas perdre, tu vas reprendre, après tu vas vouloir refaire un régime restrictif, tu vas reperdre, mais tu vas reprendre par la suite parce que voilà, tu seras rentré dans un état dépressif de forte frustration, et du coup c'est pas ça que moi je ferais si je devais faire à nouveau une perte de poids. Donc pas de régime restrictif au niveau du quatrième point. Sixième point, si je devais reprendre aujourd'hui, je miserais tout au niveau de l'alimentation sur la diminution des glucides et surtout des glucides à indice glycémique élevé. L'indice glycémique, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo au sujet, donc je te la mets ici là dans le petit i qui va apparaître. Je mets ça en description. Tu pourras voir donc l'indice glycémique au final, pour faire une synthèse. Donc tu as des aliments qui vont beaucoup faire augmenter ton niveau de sucre sanguin, la glycémie sanguine. Et en fait, lorsque tu augmentes beaucoup ton niveau de glycémie sanguine, tu as un mécanisme qui est fait par ton corps, c'est que tu vas produire de l'insuline, parce qu'il faut savoir que ton corps doit être dans une certaine fourchette au niveau de ce taux de glycémie sanguine. Si tu dépasses ou si tu es en dessous, tu as des risques. Ton corps peut avoir énormément de risques. C'est pour ça qu'il y a ce mécanisme de sécurité qui est la production d'insuline, qui est une hormone qui va, on va dire, effacer tout le surplus de glucose sanguin qu'il y a dans le sang. Et en fait, ce surplus est directement stocké dans tes tissus adipeux, donc dans ton gras. Donc c'est ce que je ferai moi au niveau du cinquième point, c'est diminuer tous ces mauvais glucides
de mon alimentation. Et le sixième point, en fait, c'est que carrément, je diminuerai beaucoup mon apport en glucides parce que il faut savoir que les glucides, donc aussi bien que le glucose sanguin est nécessaire pour pouvoir vivre, mais il y a un trop fort raccourci entre j'ai besoin d'avoir du glucose sanguin, donc j'ai besoin d'avoir du sucre dans mon alimentation. Or, le corps ne fonctionne pas comme ça. Ton corps peut très bien fabriquer du glucose sanguin ou d'autres assimilés au glucose sanguin à partir notamment des lipides, voire même des protéines. Et les glucides, en fait, ne vont vraiment servir à pas grand-chose, ne sont pas utiles pour survivre. Tu peux très bien vivre sans manger de glucides. Et du coup, voilà, moi je ferai en sorte de diminuer le maximum mes glucides dans ce qu'on va appeler une alimentation qui serait plutôt low carb, carb pour carbohydrate qui en anglais veut dire glucides. Septième point, j'augmenterai mon niveau de lipides. Donc les lipides, bien sûr, donc ce sont les graisses et j'augmenterai les bonnes graisses. Donc avec de bonnes sources de graisse comme des bonnes huiles d'olive, des olives tout court, des noix, de l'avocat également. Donc plein de bonnes sources de graisse. Si tu prends aussi la mâche est une très grande source de bonnes graisses, des oméga 3. Donc tu n'en as pas que dans des aliments qui peuvent paraître hyper gras. Si tu veux des lipides, tu en as aussi dans les végétaux. Et voilà les 7 actions que je ferai, en fait les 7 points que je mettrai en place pour pouvoir reperdre du poids si jamais j'avais une perte de poids à faire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça pourra t'aider à perdre du poids. Donc n'hésite pas, comme je t'ai dit, à liker, à me faire un petit commentaire aussi, dis-moi si ça t'a plu, si tu as des questions par rapport à des points que j'ai pu aborder, comme ça je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider, de te réexpliquer, de te détailler ou d'apporter d'autres exemples qui pourraient t'aider justement dans l'objectif que tu as de perdre du poids. Donc en attendant, j'espère que tu as la pêche et garde la pêche, à très bientôt, ciao.